À part si tu es un supporter de Everton ou de Manchester United, qui peut vraiment détester Liverpool? Tu sens vraiment qu'ils aspirent à un capital sympathie, que ce soit aussi bien sur les terrains qu'en dehors. D'abord, tu as un coach, Jürgen Klopp, qui est toujours très avenant, très souriant en conférence de presse. Tu as vraiment l'impression qu'il va te répondre correctement et qu'il a toujours les bons mots avec un discours très constructif. Tu sens qu'il est également très proche de ses joueurs et que lui-même les apprécie fortement. Quand lui il a débarqué en 2015, il est vraiment arrivé sur un champ de ruines. Liverpool terminait 6e, 7e, ne retrouvait pas l'Europe, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas de système de jeu, ils avaient vraiment du mal après le départ de Steven Gerrard. C'est vraiment une équipe qui avait du mal à se construire. Et tu vois, Jürgen Klopp, il a pris le temps de développer le jeu. Il a vraiment pris le temps de comprendre ses joueurs. Il a vraiment pris le temps d'investir sur le marché des transferts pour recruter les joueurs qu'il voulait. C'est lui qui a insisté pour le retour de Mohamed Salah en Première Ligue, c'est lui qui a recruté Sadio Mané, c'est lui qui a investi des millions d'euros sur Virgil van Dijk ou encore sur Alisson. Il a vraiment mis en place un système de jeu intéressant à voir en place, vraiment un jeu collectif année après année. On sent très bien qu'entre 2017 et 2018, il laissait volontiers la possession de balle à ses adversaires et il se contentait uniquement de jouer en contre. Et avec les vitesses de ce trio d'attaque, ça a été dévastateur. Là, aujourd'hui, il prend un petit peu plus d'ampleur. Depuis qu'il a gagné la Ligue des Champions en 2019, depuis qu'il a gagné la Première Ligue l'an passé en détruisant tous ses adversaires dès le début de la saison, il a vraiment fait en sorte à proposer du jeu de possession, du jeu collectif et ça a fait les différences. Je vais revenir ensuite dans la troisième partie sur le style de jeu que Jürgen Klopp emploie avec Liverpool. Donc comme je vous l'ai dit, Liverpool a donc terminé premier de Première Ligue. Ils étaient à deux doigts de battre le record des 100 points détenus par Manchester City lors de la saison 2018. Mais finalement, ils n'ont pas réussi suite à des défaites après le confinement et le Covid. Une bonne saison en globalité qui malheureusement ne s'est concrétisée que par un seul titre. À part si on compte bien entendu le titre récolté en décembre dernier lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. C'est un bilan honorable. On sait très bien que Liverpool attendait ce sacre en Première Ligue depuis plus de 30 ans et c'est chose faite. Ils ont enfin réussi à se libérer de cette pression et ont vraiment réussi leur objectif. Qu'est-ce que le meilleur transfert pour un club? Mais moi je vais vous le dire, c'est tout simplement la stabilité. Ce sont des joueurs qui sont là depuis un certain temps. Jürgen Klopp a déjà recruté les joueurs qu'il voulait. Il n'a plus besoin pour lui d'investir encore plus sur le terrain. Les joueurs semblent vraiment satisfaits de leur rendement. Ils sont tous contents d'évoluer tous ensemble. On sent vraiment une véritable cohésion entre eux. Il n'y a pas un joueur qui a demandé à partir. Il n'y a pas un joueur, même s'il a eu moins de temps qu'un autre, qui s'est dit, qui a vraiment révolté, qui a demandé à son club de disparaître. Non, on sent vraiment qu'il y a des joueurs qui aiment vivre ensemble, qui aiment cohabiter et qui le montrent clairement bien sur le terrain. Bon, il y a eu quand même deux départs. D'abord, un cadre très important, Dejan Lovren, qui était là depuis bien longtemps chez les Reds et qui a donc décidé de partir au Zénith Saint-Pétersbourg pour 11 millions d'euros. Ensuite, un autre joueur qui était là depuis un certain temps, c'est Adam Lallana, qui lui a décidé de partir libre pour Brighton. En termes d'arrivée, c'est le latéral gauche qui va devenir la doublière de Robertson, Konstantinov Tsimiska qui vient tout droit de l'Olympiakos. Je ne sais pas s'ils vont continuer à recruter d'autres joueurs, je ne sais pas s'ils en ont envie ou s'ils en ont les moyens, mais dans tous les cas, Liverpool semble vouloir intégrer un petit peu plus la formation des jeunes. On a vu déjà en fin de saison, après le confinement, que lorsqu'ils étaient déjà champions, on a vu pas mal de jeunes joueurs comme Williams, comme Phil Jones, qui eux ont fait des bonnes choses, des bonnes rentrées et qui j'espère on le verra davantage cette saison. Le style de jeu de Liverpool reste le même. C'est vraiment la stabilité qui va faire toute la différence. C'est vraiment ce 4-3-3 déjà bien implanté depuis 2-3 saisons sur Jürgen Klopp avec toujours le même groupe. Que ce soit Alexander-Arnold, Robertson qui eux vont donner un petit peu plus d'impact sur les côtés et leur qualité de centre qui est totalement extraordinaire et qui à eux deux ont pu délivrer plus de 10 passes décisives en Première Ligue la saison passée. Ensuite, tu peux bien entendu t'appuyer sur l'expérience, sur le charisme et sur les duels aériens d'un Virgil van Dijk pour mener cette défense. Ensuite, au milieu de terrain, tu as vraiment ce trio Henderson, Fabinho et Wijnaldum si normalement il reste au club.
qui eux font les différences, qui eux apportent un volume de jeu, qui eux sont capables de voir vers l'avant et de se projeter, qui eux sont capables justement de délivrer des longues passes en profondeur pour ses attaquants, et notamment en utilisant les vitesses d'un Sadio Mané, d'un Mohamed Salah, qui peuvent vraiment faire des différences en 1 contre 1, qui peuvent pourquoi pas percuter sur les côtés et rentrer dans la surface et caler un tir en profondeur. Ils ont totalement les armes offensives pour gérer ce genre d'action. Liverpool, on les connaît, ils savent gérer aussi bien les phases de possession, ils savent gérer aussi bien les phases lorsqu'ils n'ont pas la balle, ils savent très bien, parfaitement manier les jeux de contre. Alors je peux te citer plusieurs stars, Alisson, Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil van Dijk, le capitaine Jordan Henderson. Mais cette année, j'ai envie de mettre en avant Alexander-Arnold. Alors, ce n'est pas un joueur que vous découvrez, c'est un joueur qui a déjà fait ses gammes, qui a déjà démontré son véritable potentiel, qui est en train de démontrer également qu'il est l'un des meilleurs latérales droits du monde. D'abord, offensivement, c'est d'abord un joueur qui va se projeter, qui va vraiment aider Mohamed Salah sur son côté droit, qui va vraiment proposer de nouvelles solutions et qui est également capable, avec ses centres de qualité, de trouver une tête, que ce soit d'un Firmino ou d'un Henderson dans la surface. Et ça, c'est vachement intéressant parce que lui, il est capable à chaque rencontre d'effectuer un centre dévastateur. C'est vraiment lui qui peut vraiment changer la donne. Et je pense qu'il a également pris un petit peu plus d'ampleur parce que de plus en plus, c'est lui qui s'occupe de tirer les coups de franc directs et il est capable de mettre une mine en plein dans la lucarne. Alors, le seul reproche que je peux lui retrouver, par rapport notamment au match que j'ai vu contre Leeds le week-end dernier, c'est peut-être son aspect défensif, où on a senti qu'il avait un petit peu plus du mal lorsqu'il se retrouvait avec un joueur derrière son dos ou qui pouvait être rapidement pris de vitesse. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va devoir faire plus attention. Il va devoir maîtriser ses tacles, maîtriser ses pressings et essayer de récupérer les ballons. À lui d'évoluer, d'augmenter son niveau de jeu défensivement pour vraiment faire en sorte que ce soit le meilleur latéral droit du monde actuellement. Parce qu'il est quand même en concurrence un petit peu avec Kimmich. Liverpool est vraiment l'ennemi que de eux-mêmes. C'est vraiment une équipe qui va devoir démontrer, va devoir prouver que sur la continuité, ils peuvent aller chercher un deuxième titre de Première Ligue. Il faut voir s'ils auront vraiment le mental d'aller chercher des victoires dans le Money Time. On sait très bien que la saison passée, il y a eu des Sadio Mané qui a marqué beaucoup de buts entre la 85e et la 90e minute, qui a totalement dégoûté tous leurs adversaires et qui ont pris une avance incroyable de points sur le second Manchester City. Est-ce qu'ils vont pouvoir réaliser la même chose? Alors, j'ai envie de dire oui, déjà par rapport au match très compliqué qu'ils ont eu samedi dernier contre Leeds, où ils se sont mis dans le mal à plusieurs reprises, mais qui finalement ont toujours réussi à prendre cet avantage. Au final, ils arrivent à gagner 4-3 et prennent donc 3 points très importants contre une grosse équipe de Leeds de Marcelo Bielsa. À voir si dans la durée, ils vont être capables de faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, Liverpool ne veut pas se contenter d'un seul titre. Ils veulent essayer de faire des choses en Cup. Ils veulent essayer de montrer que sur le plan européen, qu'ils ont les armes pour rivaliser contre les plus grosses équipes d'Europe. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. J'ai juste peur si la mentalité des joueurs sera suffisante. Après, ce qui me fait également peur, c'est que s'il y a une blessure, imaginons il y a un Virgil van Dijk qui se blesse, comme ça fut le cas avec Aymeric Laporte du côté de Manchester City qui s'est blessé vers novembre et qui a manqué cruellement aux Citizens toute la saison. Si tu as un Virgil van Dijk qui se blesse, qui le remplacera? Tu as Joe Gomez, il est un petit peu fébrile de temps en temps. Après, il va falloir peut-être commencer à lancer un petit peu plus de jeunes dans l'effectif pour les adapter, pourquoi pas, à la Première Ligue. Donc, il va y avoir plusieurs paramètres à mettre en place. Est-ce que cette défense de Liverpool va être aussi sereine que l'an passé? Ils ont déjà pris 3 buts en une journée. Ça fait mal quand même, quand tu sais que tu es la meilleure défense de Première Ligue la saison passée. Est-ce que Liverpool va pouvoir mentalement réussir à faire ça? Tu sais qu'en plus, il y a de la concurrence. Tu sais qu'il y a Chelsea qui arrive. Tu sais qu'il y a Manchester City qui sont énervés. Tu sais qu'il y a une club comme Everton qui fait pas mal de différences. Tu sais qu'il y a Arsenal aussi qui a un jeu tactique beaucoup plus évolué que la saison passée. Ça va être plus compliqué pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à dominer la Première Ligue. Après, eux, ils ont l'effectif pour aller chercher ce deuxième titre. Ça va être à eux, mentalement, d'être prêts pour ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe de Liverpool. Est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher un deuxième titre consécutif en Première Ligue? Est-ce qu'ils auront vraiment le mental psychologique pour réussir un tel exploit?
En tout cas, ça leur ferait du bien et prouverait largement qu'ils seront la meilleure équipe d'Angleterre. On sait que ça va être compliqué, il y a pas mal de concurrence, pas mal d'équipes qui ont pas mal investi sur le marché des transferts malgré le Covid. Et ça va être vraiment une véritable tour de force entre toutes ces équipes. Donc nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle présentation d'équipe. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Enfin, je le répète pas à chaque vidéo, mais vous savez très bien que c'est important. Et moi je vous retrouve donc dès demain. Salut!